par le vallon de droite, là. Au milieu d'un décor majestueux, le massif des Écrins, une mission un peu spéciale. Dans cet hélicoptère, une équipe de scientifiques spécialisés dans l'étude des montagnes. Maeva Katala et ses collègues doivent rejoindre une zone escarpée d'où plusieurs éboulements sont partis récemment. En fait, le replat que vous m'avez montré, c'est ce qu'on a devant, là, je pense. Ce qui se détache sur Ouais. la crête, ouais. Il est juste au-dessus de la niche d'arrachement de l'écroulement. Ok, ça roule. La zone est très difficilement accessible à pied et potentiellement instable, voire dangereuse. Juste faire un petit point sécurité. Vraiment là-bas au bout, c'est un peu dégueu le terrain. Donc on va essayer de pas y être trop nombreux à la fois et pas s'approcher des bords. Car il y a 2 ans, la montagne s'est effondrée juste en dessous de cette crête. Il reste encore des débris rocheux le long de la paroi. Ouf, tout en haut. Un événement filmé depuis la vallée, dans le village du Monétier-les-Bains. Un choc dont la plupart des habitants se souviennent très bien, à commencer par le maire. Je pense que ça a dû durer 10 secondes. On a vu un pan entier de montagne s'écrouler. Et puis derrière, le bruit est arrivé, c'était impressionnant. Et puis tout de suite derrière, le vallon a été envahi par de la poussière. Bon, moi je suis guide, j'ai déjà vu des éboulements en montagne, mais là, les voir au centre du village, à proximité du village, c'était impressionnant. On n'était pas habitué à ce genre d'événement. Un phénomène nouveau que les scientifiques essayent de mieux comprendre pour pouvoir l'anticiper. Retour sur la crête des Grangettes, où 600 kilos de matériel sont livrés par les airs. Maeva Katala et ses collègues doivent tirer des centaines de mètres de câbles électriques. Moi je la tire le plus haut possible, jusqu'à ce que ça devienne trop raide. À 3200 mètres d'altitude et sur une forte pente, l'expérience scientifique se transforme en épreuve sportive. Leur objectif, déterminer la présence de permafrost dans cette montagne. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut pénétrer à l'intérieur de la roche. Entre les blocs de pierre, des fissures comblées depuis des millénaires par de la glace, c'est le permafrost. Avec le réchauffement climatique, la glace a tendance à fondre. Sans ce ciment, la roche se déstabilise. C'est probablement ce qui s'est passé en 2020. Pour en être sûr, les scientifiques réalisent une étude géophysique. Ils plantent des tiges de métal tous les 5 mètres et envoient du courant électrique dans le sol. Ça, c'est une installation pour mesurer la résistance électrique qui va nous permettre de voir s'il y a du permafrost ou pas de permafrost. S'il y a du permafrost, il y aura une très forte résistance électrique. S'il n'y en a pas, la résistance sera beaucoup plus faible. Et donc, on va pouvoir voir en profondeur à partir de quel niveau il peut y avoir du permafrost ou pas. La répartition du permafrost, sa température, voilà les données que collectent les chercheurs. À peine le temps de profiter du panorama exceptionnel qui s'étend jusqu'au Mont Blanc. On fait une boue très conductrice pour améliorer le contact entre les électrodes et le sol, là où c'est un peu plus caillouteux. Grâce à ces relevés, ils essayent de comprendre dans quelles conditions les éboulements se déclenchent. Un travail de longue haleine. Si on revient l'année prochaine et les années suivantes, on pourra voir l'évolution de la température de ce permafrost et donc prédire son évolution, non seulement à l'échelle locale, mais à l'échelle des Alpes, et donc prédire les endroits où on aura des éboulements. Dans les Alpes, le nombre d'éboulements est en nette augmentation depuis une quinzaine d'années, avec des volumes de pierre toujours plus importants.